Bonjour, je m'appelle Aïssatou Ndoye, je suis étudiante en Malaisie et je fais un MBA en Project Management. Alors aujourd'hui, je suis votre guest et je vais vous parler de ma formation. J'ai eu un bac L2 à l'institution Saint-Jean d'Arc. Ensuite, je suis allée à BEM Dakar pour faire une licence en International Management, Management international. Ensuite, après ça, je suis arrivée ici en Malaisie pour faire un MBA en Project Management. Alors, je suis actuellement à Lim Kock Wing University of Creative Technology, que nous, on appelle Lim Kock Wing pour abréger. C'est une université qui est vraiment connue pour sa diversité culturelle, c'est-à-dire qu'on a ici dans cette université plus de 160 personnes de nationalités différentes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire parce que c'est un campus qui vous fait voyager à travers le monde en fait. Et dans cette université, je fais un MBA effectivement en Project Management. Et le Project Management, comme tout le monde le sait, c'est la gestion de projet en français. Et donc, c'est comment gérer un projet. Alors, mon cursus, en fait, c'est un cursus de 1 an et demi, en fait. Et vu que c'est un MBA plutôt, c'est un 1 an et demi. Si c'était un master, ce serait 2 ans. Ça se passe très bien, on va dire. Au niveau des cours, ça se passe aussi très bien parce que la langue ici d'apprentissage, c'est l'anglais. Donc, c'est vrai que étant francophone, quand on arrive dans un pays anglophone, c'est un peu difficile au début, mais dès qu'on s'adapte après, c'est pas un problème d'anglais, mais c'est beaucoup plus un problème d'accent parce que je vous signale que la Malaisie, c'est en Asie et les Asiatiques ont leur propre accent qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, on n'a pas forcément des profs qui sont aussi d'ici. La majeure partie de nos profs sont plutôt pakistanais, iraniens. Voilà quoi, en fait. Donc, c'est pas typiquement... Il y en a qui sont malaisiens, effectivement. Donc, vous devez vous adapter à l'accent de chacun d'entre eux. Et des fois, c'est un peu difficile. Mais en gros, ça va quoi. Ça se passe plutôt pas mal. Et à l'écrit aussi, parce que l'anglais, c'est l'écrit et l'oral. Et ici, les examens, effectivement, se font en anglais, à l'écrit et à l'oral. Donc, c'était ça la difficulté du début, mais après, on s'y adapte parce qu'on arrive à devenir fully anglophone. Donc, ça pose pas de problème après quelques mois arrivés ici. Alors, les prérequis pour intégrer ma formation... En fait, pour ceux qui viennent, on va dire, pour être très clair, dans ma classe, ou plutôt on va dire dans les cours que j'ai eu à faire, parce que les classes sont interchangeables, la majeure partie des gens venaient d'un background architectural ou d'un background d'ingénierie, la plupart. Ils venaient pas forcément de faculté de business ou de management. Donc pour eux, ils n'ont pas vraiment de prérequis. Vous pouvez faire n'importe quelle formation, certaines formations, comme des formations techniques, et venir intégrer. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on fait project management, c'est seulement pour ceux qui ont fait après le management ou des trucs comme ça. Alors que non. Ici, dans mon université, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais au niveau de Lim Kock Wing, c'est pas forcément que vous êtes d'un background de business ou de management que vous devez intégrer project management. Donc, je pense que n'importe qui a sa chance. Vous pouvez juste essayer de postuler et après, ils verront avec vous, selon vos notes, bien sûr. Alors, concernant les avantages et les inconvénients, ce que je peux vous dire, c'est que l'avantage que la formation a, c'est que vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine, selon, bien sûr, parce qu'il y a certaines personnes qui se spécialisent directement dans le project management pour l'ingénierie, d'autres le project management pour l'informatique, etc., etc. Moi, je fais une formation générale, donc je parle de la mienne, bien sûr. Vous pourrez travailler dans n'importe quel domaine. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises fonctionnent beaucoup par projet, donc ils recrutent beaucoup de project managers. C'est une formation qui a fait un boom subitement comme ça parce que les entreprises ont changé la manière de fonctionner. Ils ont beaucoup besoin de project managers parce qu'ils fonctionnent sous forme de projet, en fait. Donc ça, c'est une deuxième, on va dire un deuxième avantage. Alors, au début
je ne voyais pas d'inconvénient pour la formation de project management. Mais après avoir réfléchi, pour les personnes qui n'aiment pas les calculs, c'est une formation qui trompe en fait. Je vais dire la chose. Beaucoup de gens, quand ils voient project management, ils se disent qu'il n'y a pas de calcul. Alors que c'est une formation qui est quand même, on va dire, les matières les plus importantes au niveau de project management, c'est des calculs, c'est pratiquement 90% de calcul. Parce que pour être project manager, il faut calculer les projets, il faut calculer les budgets, il faut calculer la durée des projets. Je vous ai déjà parlé des débouchés pratiquement, en vous donnant les avantages, parce que être project manager, vous avez la possibilité d'être project manager dans n'importe quel secteur selon l'intitulé de votre formation, si votre formation est générale ou spécifique. Si elle est générale comme la mienne, vous avez la possibilité de travailler dans n'importe quel secteur. Celui de l'agriculture, project manager dans l'agriculture, jusqu'à project manager dans, je sais pas, l'aéronautique. Vous avez cette possibilité-là parce que project management, c'est quelque chose qui est super large. Par contre, pour ceux qui se sont spécialisés, on va dire project management d'entreprise, project management au niveau des logiciels informatiques, il y en a qui font ça ici, d'autres dans le nucléaire, etc., etc. Ça, c'est spécifique. Mais pour mon cas et ma formation, je peux travailler dans n'importe quel domaine. Et comme je vous l'ai dit, je veux travailler dans l'humanitaire. C'est vraiment pour certains, c'est anodin. Donc, il n'y a pas de limite, ça dépend de la limite que vous vous fixez, en fait. Alors, concernant la vie dans le campus et la ville, moi, en fait, je vis pas dans le campus, je vis à côté du campus. Je n'ai jamais vécu dans le campus, pour être vrai. Mais je connais des gens qui vivent dans le campus, effectivement, et qui n'ont pas eu de problème au niveau de l'intégration parce que, comme je vous l'ai dit, l'université compte beaucoup de nationalités différentes. Et franchement, pour être très sincère, dans mon université, il y a beaucoup plus d'étrangers que de locaux. L'intégration n'est pas très difficile, à mon avis. Donc, les gens qui sont dans le campus vivent la même chose que les gens qui sont à l'université. L'intégration, comme ça, je vais pouvoir combiner deux questions. J'ai pas eu de problème d'intégration. Dès que vous arrivez, en fait, au niveau de l'université, vous allez voir des gens qui sont facilement ouverts à votre culture. Et même encore au pire des cas, si vous arrivez à ne pas vous intégrer, vous allez trouver des gens qui parlent français. Donc vous allez vous créer votre petit groupe, même si c'est pas la meilleure des choses, bien sûr. Vous allez créer votre petit groupe, vous allez trouver des gens avec qui traîner. Vous allez toujours trouver dans votre classe ou votre cours 2-3 personnes qui vous ressemblent, 2-3 personnes qui vont venir faire votre autre. Vous n'allez pas pouvoir vous sentir, on va dire, exclu. À moins que vous le vouliez vous-même, ça c'est un autre débat. Donc moi personnellement, j'ai pas eu de problème d'intégration au niveau de l'université. Après, comme je vous l'ai dit, l'intégration au niveau du pays et de l'université, c'est très différent. La Malaisie, c'est un pays très atypique, c'est un pays asiatique avant tout. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada. C'est un pays, c'est des régions du monde qui sont très atypiques. Ils ont leur réalité, ils ont leur manière de penser, ils ont leur manière de réagir qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est un autre débat, mais moi, personnellement, j'ai pas eu de problème d'intégration. Alors, le conseil que je vous donne, le conseil de la fin, le mot de la fin, c'est que étant bachelier, étant lycéen, on a tendance à ne pas faire de recherche sur la formation qu'on veut faire. On veut choisir nos universités sur des plaquettes. On veut choisir notre formation sur des plaquettes. On y va parce qu'on a vu beaucoup de ce genre de cas, des personnes qui ont fait 1, 2, 3 années dans une formation, après qui se sont sentis pas en phase avec la formation et qui sont allés recommencer. Donc pour éviter que ça vous arrive, parce qu'on est tous passés par là, s'il vous plaît, aujourd'hui on n'a pas d'excuses. On a Google, on a des gens comme vous et moi, des gens qui peuvent vous répondre à vos questions, des gens comme SSS qui sont là et qui proposent ce genre d'activité. Si vous avez besoin d'aide, vous allez voir des structures comme ça, ou vous tapez juste simplement sur Google. Vous tapez sur Google la formation et vous aurez tous les détails sur votre formation, toutes les débouchés, tout. Ne tombez pas dans le piège en fait qu'on vous tend, c'est-à-dire de choisir une formation sur une plaquette. Et surtout, n'attendez pas d'avoir le bac pour réfléchir très rapidement à une formation comme ça et vous presser. Non, non, non. Tout ça se fait avant le bac. On réfléchit à ce qu'on veut faire. Après, on a le bac, Inch'Allah, on passe à autre chose. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage vraiment dans vos études et je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci à vous et à une prochaine fois. Alors,
Alors, pour ouvrir une petite parenthèse, mon université a offert beaucoup de bourses à l'État sénégalais, une dizaine de bourses pour venir à l'IMCO Queen. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au niveau de l'immeuble Maginot, je pense bien, ou bien au ministère de l'Éducation supérieure directement, pour voir quels sont les prérequis, parce que je ne les connais pas. J'ai pas vu les prérequis, j'ai pas vu les conditions d'admission, etc. Mais je sais juste que ils ont donné une dizaine de bourses aux Sénégalais, en fait, au niveau, parce qu'ils sont allés à Dakar et ils ont offert des bourses là-bas. Il y a aussi beaucoup de bourses de manière générale pour la Malaisie, au niveau de l'agriculture beaucoup plus, et de la finance islamique, parce que la Malaisie est vraiment connue pour la finance islamique. Donc vous pouvez aller vous renseigner au niveau du ministère ou bien de l'immeuble Maginot. C'est des choses... Il n'y a pas énormément de Sénégalais en Malaisie, donc là c'est une opportunité pour vous et pour moi, parce que j'aimerais bien que le Sénégal se développe comme tout autre pays. En fait, je veux travailler pour mon pays et j'espère que vous voulez travailler pour votre pays aussi. Donc allez voir ces bourses, c'est des bourses qu'on vous offre. Allez les voir et renseignez-vous sur ces critères de bourse et de sélection. Voilà.